Nouveau rendez-vous de la grande récapitulation du week-end. Vous reverrez les éditions du lundi au vendredi. Assemblée, prière d'ouverture, mot de bienvenue. La grotte mariale de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, diocèse d'Abidjan, a abrité le samedi dernier la rencontre de formation d'échange du Conseil diocésain du laïcat avec les responsables laïcs du doyenné Père Jean-Baptiste Thillot. Deux grands points étaient à l'ordre du jour. Formation sur le thème laïque, identité et mission, et travaux sur le rôle et les missions des coordinations pastorales du laïcat dans les paroisses. Le Père Nguesson Kwasi Sylvain, premier vicaire de la paroisse haute, a instruit les participants en s'appuyant sur le Code de droit canonique et les notions du Concile Vatican II. Le code actuel, c'est celui de 83, qui définit le laïc ainsi dans le canon 216, paragraphe 1. Il dit par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés, qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés aussi laïcs. Autrement dit, le laïc, ce n'est pas le clerc. Une définition négative, qu'est-ce qu'un laïc? C'est celui qui n'est pas prêtre, qui n'est pas diacre, qui n'est pas évêque, qui n'est pas ordonné en fait. Voilà. Ça, c'est une définition négative qui découle de la perception de l'Église au Moyen-Âge, où on pensait l'Église comme une pyramide. On avait une perception pyramidale de l'Église avec au sommet le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et puis à la base, le laïc. Le laïc. La seconde définition, qui est beaucoup plus positive, eh bien, vient du canon 204. Canon 204, paragraphe 1 dit ceci: les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer chacun selon sa condition propre la mission que Dieu a confiée à l'Église. Tous les fidèles, bien sûr en dehors de l'ordre sacré et de l'état religieux, ont reconnu dans l'Église qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. C'est tous les fidèles qui sont eux aussi incorporés. Il n'y a pas que seulement que l'ordre qui incorpore le prêtre au Christ. Le baptême nous incorpore au Christ. Et le rôle de ces personnes-là, c'est d'agir dans le monde. C'est ce qu'on appelle le caractère séculier et propre des laïcs. Après l'étape explicative, les participants ont eu l'occasion de poser des questions. La séance de formation s'est soldée par une photo de famille avant d'entamer la seconde articulation de la rencontre qui s'est déroulée en interne, hors de l'objectif de la caméra. À l'initiative du diocèse de Ouagadougou qui veut faire redécouvrir les grandes figures de l'histoire de l'évangélisation du Burkina Faso, un colloque autour du thème « Le cardinal Paul Zougrana, sa vie et son œuvre » sera organisé du 29 avril au 2 mai. L'annonce a été faite le 8 avril par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Le colloque, qui sera animé par des évêques, prêtres et laïcs universitaires, abordera plusieurs aspects de la vie et de l'action pastorale du premier archevêque burkinabé de Ouagadougou, notamment ses origines et sa vie familiale, sa formation académique, son ministère pastoral au plan local et régional, sa vie de foi et de prière, son investissement dans l'élaboration et la mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église et son engagement pour en faveur d'un laïcat engagé et responsable au niveau ecclésial, social et politique. La vie de cette figure emblématique de l'Église du Burkina Faso et d'Afrique en général était déjà au centre d'une conférence internationale à Rome. 7 religieux catholiques, 5 haïtiens et 2 français ont été enlevés dimanche 11 avril à Haïti, a indiqué le porte-parole de la conférence des évêques de ce pays pauvre des Caraïbes en proie à une forte insécurité. Le groupe, qui comprend une religieuse et 4 prêtres haïtiens ainsi qu'une religieuse et un prêtre français,
a été kidnappé dans la matinée de dimanche à la Croix des Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, alors qu'il se rendait à l'installation d'un nouveau curé, a expliqué le père Ludger Mazil. La conférence haïtienne des religieux, CHR, exprime son profond chagrin, mais aussi sa colère face à la situation inhumaine que nous traversons depuis plus d'une décennie, souligne-t-elle dans son communiqué. Il ne se passe pas un jour sans pleurs et grincement de dents, et pourtant les soi-disant leaders de ce pays, tout en s'accrochant au pouvoir, sont de plus en plus impuissants. Les enlèvements contre rançon ont connu une recrudescence ces derniers mois à Port-au-Prince, comme en province, témoignant de l'emprise grandissante des gangs armés sur le territoire haïtien. Les enlèvements touchent indistinctement les habitants les plus riches et la majorité vivant sous le seuil de la pauvreté. Emmaüs Al-Kubeibé, l'endroit où se trouve le sanctuaire de la manifestation de Jésus, lieu qui commémore la rencontre de Jésus avec les deux disciples Siméon et Cléophas. Emmaüs Al-Kubeibé est l'une des identifications possibles du lieu raconté par Saint Luc au chapitre 24. Emmaüs Al-Kubeibé se trouve à 11 km de Jérusalem. Lorsque nos archéologues du Studium Biblicum Franciscanum étaient prisonniers ici pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des fouilles et les ruines qu'ils ont trouvées ont mis en évidence un village de l'époque de Jésus. Dans le sanctuaire, Frère Francesco Paton a présidé la célébration à laquelle ont participé de nombreux franciscains, des religieux et quelques chrétiens locaux. Notre relation avec les musulmans a toujours été sereine parce que nous, les frères, sommes venus pour servir. La communauté musulmane qui vit ici est très attachée au couvent. Dans son homélie, le frère Francesco Paton a déclaré que Jésus enseigne aux disciples, à travers l'évangile, le mystère de Pâques. Au cours de la célébration, nous avons également béni ces deux bas-reliefs qui proviennent d'Orticé dans le Val Gardena, au nord de l'Italie. Ils sont l'œuvre du sculpteur Willy Messner et ont été offerts par une bienfaitrice pour rappeler deux passages fondamentaux de l'évangile d'Emmaüs. Jésus marchant avec les disciples en expliquant les Écritures. Dans le bas-relief, Jésus explique un passage d'Isaïe. Et ensuite, Jésus qui est invité à rester pour le dîner et se reconnaît dans le geste de bénir puis de rompre le pain. Ces deux sculptures, ces deux bas-reliefs aideront les pèlerins, dès qu'ils pourront revenir, à méditer sur l'évangile d'Emmaüs et sur le mystère qui nous fait nous souvenir et vivre dans ce lieu si beau et si spécial. Le dimanche 11 avril dernier, dimanche de la Divine Miséricorde, le révérend Père Ange Attio, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan, dans le diocèse de Catiola, a célébré son 20e anniversaire de sacerdoce. Entouré de ses confrères, il a rendu grâce au Seigneur au cours d'une messe présidée par le Père Dominique, en présence de Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Catiola. Reporter d'images à Serge Alain Thiémon, correspondant local. Le 27 septembre 1970, le pape Paul VI faisait de Sainte Thérèse d'Avila la première femme à recevoir le titre de docteur de l'Église. Avant Sainte Catherine de Sienne, une semaine plus tard, Sainte Thérèse de Lisieux en 1997 et Sainte Heidegarde de Bingen en 2012. Dans un message en espagnol adressé à l'évêque d'Avila, Monseigneur José María Gil Tamayo, à l'occasion d'un congrès international organisé à Davila, le pape François dresse un vibrant hommage à la réformatrice du Carmel en soulignant son courage, son intelligence, sa ténacité, ainsi que sa maternité spirituelle vis-à-vis de tous ceux qui sont liés à son œuvre. Le Saint-Père explique que la Sainte d'Avila continue à nous parler aujourd'hui à travers ses écrits et son message pour qu'en le connaissant et en le contemplant, nous nous laissions séduire par la beauté de la parole et par la vérité du contenu. Il ne concerne pas seulement ceux qui sont directement appelés à la vie religieuse, mais aussi tous ceux qui désirent progresser dans un chemin de purification de toute modalité et qui conduit aux fiançailles avec Dieu, aux lieux élevés du château intérieur. L'évêque de Rome souligne qu'il est beau de se rappeler que toutes les grâces reçues l'ont conduite au ciel et qu'elle a su amener le ciel sur la terre en faisant de sa vie une demeure de Dieu dans laquelle tout le monde avait sa place. Aujourd'hui encore, elle nous invite à entrer en nous-mêmes pour comprendre que Dieu seul suffit et en témoigner. En cette année dédiée à Saint Joseph, le pape rappelle également la dévotion de Sainte Thérèse d'Avila pour le Père adoptif de Jésus
qu'elle considérait comme maître, avocat et intercesseur. 52 pays et territoires de la région qui va à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie totalisent au moins 1 288 décès pour 46 496 570 cas. Devant l'Amérique latine et les Caraïbes, 832 577 décès, 26 261 006 cas. Les États-Unis, Canada, 585 428 décès, 32 269 104 cas. Et l'Asie, 285 824 décès, 19 655 223 cas. Le Moyen-Orient, 119 104 décès, 7 11 552 cas. L'Afrique, 115 779 décès, 4 354 663 cas. Et l'Océanie, 1006 décès, 40 348 cas. Selon les derniers bilans disponibles, près de 6 décès sur 10 en Europe ont été déclarés dans 6 pays. Au Royaume-Uni, 127 100 décès, 4 373 343 cas. En Italie, 114 612 décès, 3 779 594 cas. En Russie, 103 263 décès, 4 649 710 cas. En France, 99 163 décès, 5 67 216 cas. En Allemagne, 78 452 décès, 3 11 513 cas. Et en Espagne, 76 525 décès, 3 370 256 cas. Les tendances sont toutefois bien différentes au sein de ce groupe de pays. Le Royaume-Uni, après avoir enregistré jusqu'à 8 700 décès en une semaine fin janvier, a vu l'épidémie fortement reculer. Le pays a massivement vacciné depuis début décembre. Quelques 60% de la population adulte a déjà reçu une première dose de vaccin. D'autres pays comme l'Italie, la Russie ou la France font, eux, face à une troisième vague. Les chiffres compilés par l'AFP reposent sur les bilans publiés quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils sont une estimation partielle du nombre réel de décès. Depuis fin mars, la courbe des décès s'est stabilisée. Une découverte en Terre Sainte avec ses beautés naturelles, religieuses et archéologiques. En marchant dans le nord d'Israël, vous atteindrez l'ancienne ville d'Hippos. Sur le chemin vers la mer de Galilée, où Jésus a marché sur les eaux et accompli divers miracles, se trouve le lieu mentionné dans la Bible sous le nom de pays des Géraséniens. Jésus y guérit l'homme possédé et chassa les esprits impurs, les faisant entrer dans un troupeau de porcs qui se jeta dans le lac. Encore quelques kilomètres et nous arrivons à la destination. La ville d'Hippos est située sur les hauteurs du Golan, en face de Tibériade. On trouve aujourd'hui le kibboutz d'En-Gev et à 2 km, une très haute montagne où se trouve Hippos, appelée en hébreu Susita. Immédiatement après être entré dans le parc national, on devine déjà les premières ruines. La montée au sommet se fait désormais à pied. Le chemin est étroit et couvert de pierres. La cité d'Hippos est aussi connue sous le nom de Susita. Hippos en grec comme Sous en hébreu signifie cheval. Vue d'en haut, la cité a la forme d'un cheval et c'est pour cette raison qu'un cheval a également été estampillé sur les pièces de monnaie de la ville. Ceux qui viennent à Hippos se retrouvent face à un paysage magnifique. D'un côté, la mer de Galilée et la ville de Tibériade, de l'autre, les ruines archéologiques de la cité. En 1880, Schumacher avait déjà commencé les fouilles. Elles furent reprises en 1950 par Segal et sont aujourd'hui poursuivies par le professeur Eisenberg de l'université de Haïfa. Hippos est une ville hellénistique, probablement fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Séleucides. Et nous savons qu'en 63 avant Jésus-Christ, la ville faisait partie de la Décapole, c'est-à-dire des 10 villes confédérées à statut spécial dont certaines sont citées dans l'Évangile. Car le christianisme est arrivé jusqu'à Hippos. Les Byzantins ont construit 8 églises. L'Évangile raconte que Jésus a prêché dans les villes de la Décapole et guéri un homme possédé par le diable. Cet homme a ensuite raconté dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Ainsi,
cette région a connu une très forte présence chrétienne. De l'évangile de Marc, nous savons aussi que Jésus a guéri en ce lieu un sourd-muet en lui disant « Ephata ». Et puis, lors des fouilles, une belle mosaïque avec des représentations des pains et des poissons a été découverte. On a pensé qu'il s'agissait d'un rappel de la multiplication des pains. Hippos est décidément un beau témoignage de l'histoire et de la richesse de la présence chrétienne en Terre Sainte. Coordination des chorales en place. Dress code blanc et noir. Mine sérieuse. Cette petite énumération annonce un événement spécial. Dans la soirée du lundi dernier, prêtres et fidèles laïcs étaient réunis à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Makori en la mémoire du révérend Père Eugène Nevry, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan. La veillée funèbre a été présidée par le Père Eugène Théoua en présence de ses confrères parmi lesquels les Pères François Abonga, actuel curé de la paroisse, et Emmanuel Savadogo, l'ex-curé juste après le Père Nevry. Il n'expliquait pas les gens. Là-bas, à la République avant, on l'a appelé Eugène Lajoie. Eugène Lajoie. Plus tard, je finis mes études, je rentre au séminaire, je deviens prêtre, je deviens curé. Et un matin, je viens habiter avec Eugène Nevry que j'ai connu quand j'étais hier. Le monsieur m'a fait envie, et il donne encore envie de rester prêtre. Tout comme le Père célébrant, les paroissiens n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du défunt, qui pour l'opinion générale était un homme bon, ouvert et surtout très paternel. Citoyen était le nom qu'il attribuait à tout le monde. Il aimait la visite aux paroissiens et il apportait toujours discrètement son aide matérielle et financière aux parents d'élèves en difficulté lors des rentrées scolaires. On a travaillé avec lui pendant 10 ans. C'était un père qui était vraiment strict dans le travail. Il aimait le travail bien fait. Il aimait aussi s'entourer de personnes. Il aimait écouter les gens. Un père, un formateur. Les oreilles ne pourrissent pas, les yeux pourrissent. Tout ce dont on a été témoin pendant sa vie disparaît avec la mort. Mais si on la transmet à ses enfants, eux la transmettront à leur tour et rien ne sera perdu. Diplômé de l'université de Strasbourg, le Père Eugène Nevry a été ordonné prêtre le 20 décembre 1970 en la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville par feu Monseigneur Bernard Agré, premier évêque de Mans. Le Père Nevry a été en service sur plusieurs paroisses, mais retenons qu'il a été curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Makori pendant 10 années avant d'être affecté à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 où il était résident en tant que prêtre à la retraite. Et oui, le citoyen, l'ami de la sagesse, l'homme des proverbes et le marieur par excellence s'en est allé à l'âge de 80 ans après avoir célébré 50 années à la suite du Christ. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'Église est une grande école de prière. Beaucoup d'entre nous ont appris à prononcer les premières prières assis sur les genoux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Peut-être conservons-nous le souvenir de notre mère et de notre père qui nous enseignaient à réciter les prières avant d'aller dormir. Ces moments de recueillement sont souvent ceux pendant lesquels les parents écoutent leurs enfants faire quelques confidences personnelles et peuvent leur donner un conseil inspiré de l'Évangile. Ensuite, sur le chemin de la croissance, on fait d'autres rencontres avec d'autres témoins et maîtres de prière. Cela fait du bien de les rappeler. La vie d'une paroisse
et de chaque communauté chrétienne est rythmée par les temps de la liturgie et de la prière communautaire. Nous nous apercevons que ce don que nous avons reçu dans l'enfance avec simplicité est un grand patrimoine, très riche, et que l'expérience de la prière mérite d'être toujours davantage approfondie. L'habit de la foi n'est pas amidonné, il se développe en nous. Il n'est pas rigide, il grandit, il se développe, également à travers des moments de crise et de résurrection. Même, on ne peut pas grandir sans ces moments de crise, parce que la crise fait grandir. C'est même quelque chose de nécessaire pour grandir. Et le souffle de la foi est la prière. Plus nous apprenons à prier, plus nous grandissons dans la foi. Les Nations Unies dénoncent un manque de solidarité dans la distribution des vaccins anti-Covid-19. Selon le secrétaire général de l'ONU, la gestion des stocks de sérum contre le virus signe l'échec du multilatéralisme face à la pandémie. Antonio Guterres estime qu'il n'y a pas de riposte mondiale équitable dans la lutte contre le Covid-19 et appelle les donateurs et les institutions internationales à se mobiliser. 10 pays seulement représentent 75% des vaccinations mondiales. De nombreux pays n'ont pas encore commencé à vacciner leur personnel de santé et leurs citoyens les plus vulnérables. Le manque de vaccins au niveau mondial menace la santé et le bien-être de chacun. Le virus est dangereux partout s'il se propage de manière incontrôlée. Le système COVAX a pour mission d'harmoniser l'accès aux vaccins à travers le monde. L'organisation internationale a été créée en 2020. Elle est pilotée par l'ONU. Depuis sa création, COVAX a distribué plus de 38 millions de doses de sérum dans 120 pays sur les 6 continents. COVAX a pour objectif de livrer d'ici la fin de l'année 2 milliards de doses aux pays pauvres. L'urgence se heurte à une nouvelle vague de contamination à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'expansion actuelle de la pandémie atteint un point critique et la trajectoire de la pandémie est en pleine expansion puis croît de manière exponentielle. Les Nations Unies estiment qu'en une semaine, le nombre des cas de Covid-19 a progressé de 9% à travers le monde. Dans le même temps, les décès ont augmenté de 5%. Docteur en théologie, spécialiste en théologie dogmatique de l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique, le père Marius Hervé Nguessan-Gadi vient de mettre sur le marché du livre son tout nouveau ouvrage intitulé « Africains, tendez l'oreille ». Réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'Évangile. Composé de 182 pages, l'œuvre a été officiellement présentée au public le mercredi 14 avril 2021 au Centre culturel Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Selon son auteur, ce livre se veut une réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'Évangile. Le chrétien africain, devant toutes sortes de problèmes, doit se dire, le Christ a dit, il est avec moi jusqu'à la fin des temps. La fin des temps n'est pas encore arrivée, donc dans cette situation, il est avec moi. Et ça c'est, dans ce livre, vous allez voir, j'ai expliqué. Et c'est pour cela, j'ai expliqué à partir de ce chant. L'ange descendit, il roula la pierre du tombeau vaincu. Mais ça c'est un cantique authentique. Le chrétien doit s'approprier cela. Parce que la pierre, ce sont les épreuves de tout un chacun. Et dans tes prières, s'approprier cela. Parce que ce qui nous manque, nous chrétiens africains, c'est le mental. Si c'est aller à l'église chaque jour, il va. Il fait tout, mais le mental n'est pas fort. Le mental n'est pas fort parce qu'on n'a pas encore inculqué dans notre conscience certains éléments de l'évangile. Et c'est ce que l'Afrique Christ veut apporter. L'auteur du concept, l'Afrique Christ, vient par ce concept de la théologie africaine redonner un souffle nouveau à une inculturation que l'on a tendance à confier à la sacristie. Pour lui,
Les Africains doivent s'approprier leur réalité et leur culture. Le chrétien africain doit développer une expérience personnelle avec le Christ. Aujourd'hui, notre croix, regardez notre croix, c'est comme si l'Occident intercède pour nous. Parce que nous croyons à travers leur vocabulaire, nous croyons à travers leur théologie, nous croyons à travers, quand vous partez, les prières des saintes, Philomène, Janine, mais toutes ces prières, c'est ce que j'appelle l'intercession européenne dans le salut. Vous voyez, mais il y a Sainte Bakita, hein? Il y a Sainte Anouarit, hein? Il y a Saint Charles-Wanga. Vous voyez, l'Africain doit s'approprier parce que tant qu'il y a cette intercession, c'est comme si l'Africain n'est pas encore digne de développer une relation propre selon son contexte, selon sa vie, selon ce qu'il vit d'inexplicable avec Jésus-Christ. Regardez les différents noms de Jésus-Christ dans les ethnies. En Abidjan, on dit Ochopo. Ochopo, c'est celui qui me prend et qui me sauve, qui m'enlève. En mon Ochopo, Ocho, c'est-à-dire me prendre. C'est ça, me prendre et m'enlever. C'est-à-dire celui, quand je suis désespéré, je ne savais même pas dans mes épreuves, et puis quelqu'un qui apparaît et qui m'enlève. La présentation et la dédicace de l'œuvre en présence du parrain M. Ané Ambroise, d'un représentant de l'Armat en Côte d'Ivoire, ont été suivies d'échanges entre les participants et l'auteur sur les différentes thématiques abordées dans le livre, la thématique de l'Afrique-Christ, l'audace prophétique, l'autonomie de l'Église, la mentalité christique, entre autres. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de baptisés, beaucoup qui vont à la messe, mais ils ne se lancent pas en tant que chrétiens dans la société. On a peur des rosicruciens, des francs-maçons. Non, il ne faut pas avoir peur d'eux. Dans une liberté totale, ils évoluent. Nous aussi qu'on évolue ensemble dans la société, mais qu'on impacte notre société de manière chrétienne, évangélique. Parce que ce sont les mêmes chrétiens qui sont à l'église, qui sont dans les partis politiques et qui sortent la machette pour tuer les autres. Vous voyez, c'est que nous ne sommes pas encore chrétiens. Quand je sors de l'église et puis je mets une différence entre moi, la Bigui et le Baoulé, au nom de l'ethnie, c'est que je ne suis pas chrétien, je n'ai pas encore inculqué dans ma tête que le Christ a dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni païen, nous sommes libres. Et donc l'évangile pratiqué, en fait, je suis dans cette dynamique de l'évangile pratiqué. Cet ouvrage, paru aux éditions à l'Armat en Côte d'Ivoire, est le 4e de plusieurs parutions dont La joie de prier, tome 1 et tome 2, Restez éveillés. Impression du parrain et d'inviter à la cérémonie de dédicace. C'est une interpellation à chacun de nous, en tant que chrétien, en tant qu'individu en marche, mais aussi à notre Église, voyez-vous. Il nous a interpellés sur beaucoup de questions. Et je pense que c'est une invitation à la réflexion. C'est une invitation à la réflexion. Je ne dirais pas la réforme, ce serait prétentieux de ma part, de notre Église. Mais voyez-vous, après 60 ans d'indépendance pour les pays africains maintenant, mais après avoir fêté pour la Côte d'Ivoire les 125 ans d'évangélisation, il était temps que les fils de notre terre d'Afrique, les fils de notre terre ivoirienne, nous apportent un éclairage nouveau, un œil nouveau, une vision nouvelle, toujours dans l'enseignement que le Christ donne au monde entier. Il a dit, c'est en étant ce que nous sommes que nous devons aller à la rencontre de Dieu. Et est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que notre marche jusqu'ici est irréprochable? Voilà autant de questions qui rentrent dans ce que vous avez appelé interpellation. Et chacun de nous devrait donc s'approprier ces interpellations, réfléchir, faire une introspection et aller à la vérité en étant nous-mêmes, en étant africains, en étant moderne, authentiquement moderne, mais en étant authentiquement chrétien et catholique. Une interpellation pour nos laïcs parce que nous avons tendance à voir Dieu dans notre pratique de la religion, à voir Dieu comme un Dieu lointain ou un Dieu peut-être assimilable à nos divinités païennes. Donc aujourd'hui, quand on demande à l'Africain de tendre l'oreille, c'est surtout l'oreille spirituelle
c'est tous les sens de l'Africain qui doivent être qui doivent être en éveil par rapport à sa relation avec Dieu. Le père Marius Hervé Gadji est en outre très engagé dans la formation des chrétiens sur les réseaux sociaux. Ce livre s'adresse à tout le monde, laïcs, prêtres, religieux et religieuses. Les passants sont désormais rares sur le pavé de Notre-Dame de Paris. Un calme qui tranche avec l'intense activité et le bruit assourdissant du chantier de l'emblématique cathédrale. 2 ans tout juste après l'incendie qui l'a ravagé, se déroulent les dernières étapes de sécurisation, un préalable indispensable avant le début de la reconstruction à proprement parler, prévue cet été. De multiples corps de métiers s'activent sur ce chantier hors norme. Des charpentiers œuvrent notamment à la consolidation des voûtes, une des priorités actuelles. Des scènes de bois sont utilisées, un dispositif proche de celui des baptiseurs du Moyen-Âge. Dans une des chapelles test rénovées, celle de Saint-Ferdinand éclate de nouveau des couleurs vives repeintes ou retrouvées sous la crasse laissée par le temps et la fumée de l'incendie. Les travaux ne seront pas achevés en 5 ans comme il avait promis, mais le monument doit être rendu au culte pour le 16 avril 2024, jour où doit être de nouveau célébrée une première messe dans la nef. Quelques 833 millions d'euros ont été recueillis pour cette restauration grâce à une collecte nationale et internationale. La cérémonie de présentation et de dédicace du livre Africain tendez l'oreille, réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'évangile, publié à la maison d'édition L'Harmattan Côte d'Ivoire, a eu lieu dans la salle de conférence du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau le mercredi 14 avril 2021. Docteur en théologie dogmatique, le père Hervé Marius Nguesson-Dadji, l'auteur de l'œuvre, a pris plaisir de présenter son 4e livre en présence d'invités. Le père Marius Hervé Nguesson-Dadji montre à travers son concept théologique l'Afrique Christ, un style, une manière d'être et de vivre que les Africains doivent adopter et intégrer pour leur bien-être social, économique, politique et culturel. Monsieur Ané Ambroise, parrain de la cérémonie de dédicace, maître de chœur à la paroisse Saint-Luc d'Adjamé, cadre catholique, a évoqué quelques aspects pour comprendre que notre rôle en tant que chrétien est immense. À partir de ce moment où le Seigneur nous dit « Vous aussi allez à ma vie », il n'y a plus de place pour l'inaction. On ne peut plus s'asseoir et dire « Je n'ai rien à faire ». Non, 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 c'est l'affaire des prêtres. Ils n'ont qu'à écrire, c'est quoi Afrique Christ, ils n'ont qu'à écrire « Africain, tendez l'oreille ». Moi, je suis catholique, je vais à la messe, je suis intellectuel. S'ils demandent la dîme, je donne. Vous savez de quoi je parle quand je parle de la dîme et que le Père Marius est là. Je donne et puis c'est tout. Non. Il n'y a pas de place pour l'inaction. Lorsque tant de travail nous attend dans la vigne du Seigneur, le maître du domaine, il ne cesse de nous répéter avec insistance qu'il faut que nous aussi nous y allions. Donc il faut regarder dans ce monde et de toute façon faire quelque chose. Mais quel est le visage actuel de cette vigne, de ce monde, de la terre? Quel est son visage? Quel est le visage actuel du monde dont les chrétiens doivent être le sel et la lumière? Commune aussi est notre grâce. Prêtre comme laïc, notre grâce est commune parce que nous sommes tous des fils d'adoption. Commune est notre vocation à la perfection. Tous, nous devons tendre vers la perfection. Parce qu'il n'y a qu'un seul salut, une espérance et une seule charité. C'est pourquoi les pasteurs aussi doivent reconnaître et promouvoir les ministères et les offices, les fonctions des laïcs. Donc nous devons travailler à cette vigne dans le monde. Et pour cela, nous pouvons y aller individuellement, mais nous pouvons y aller aussi en nous mettant en association avec d'autres. Moi, par exemple, je suis membre d'une chorale depuis une bonne 40aine d'années. Mais attention, il y a des critères pour que lorsque nous nous mettons en groupe, en association, ceci soit valable. D'abord, il y a ce qu'on appelle le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté. C'est un élément qui doit nous guider. Il y a l'engagement à professer la foi catholique lorsqu'on est ensemble. On ne peut pas être dans une chorale ou dans une association quelconque et on se garde de s'engager à professer la foi catholique. On parle d'autre chose là-bas. Je donne un exemple. Je discutais avec des amis un jour et puis quelque chose de banal s'est passé sur la route. Il y en a une qui dit « Oh, ça c'est le karma. Il y a un problème. On est ensemble, on est à l'église, on appartient à un mouvement. On parle de karma. Mais parler du karma, nous sommes loin de ce que l'Église nous dit. Comment pouvons-nous aller à la vigne
si nous n'avons pas les armes, les outils pour parler de ce dont nous devons parler. Voyez-vous, il faut donc professer la foi catholique. Troisième chose, c'est le témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction. Témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction avec l'Église. Et puis enfin, l'accord et la coopération avec le but apostolique de l'Église. Parlons nécrologie. Tata Rebecca, l'amie des tout-petits, la présentatrice de l'émission publique L'espace des enfants, a déposé le microphone à tout jamais. Elle a été rappelée à Dieu dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 avril 2021 au CHU d'Angré, commune de Cocody, laissant derrière elle son époux, son complice, son compagnon de travail, Magou Dadi Alou. De son vrai nom, Kwasi Kwadio Akissi Valérie, épouse Magou. Tata Rebecca était la responsable financière et directrice du personnel de l'entreprise d'Areka, en plus d'être la présentatrice de l'émission dédiée à la petite enfance diffusée sur Ecclesia TV. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Adieu Tata Rebecca, que ton âme repose en paix. La 46e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Cameroun, CCE, s'est ouverte le 13 avril 2021 à Yaoundé. La formation intégrale des jeunes et l'année spéciale de Saint-Joseph en cours jusqu'au 8 décembre prochain. Tels sont les principaux thèmes examinés au cours de cette rencontre épiscopale. En ce qui concerne le premier point, les évêques ont noté avec surprise certaines attitudes néfastes adoptées ces derniers temps par les jeunes, notamment en raison d'un fort lien avec le monde virtuel qui finit par les corrompre. C'est dans ce sens qu'ils appellent à une plus grande vigilance pastorale pour préserver les jeunes de ces contacts toxiques, dangereux pour leur santé morale, physique, intellectuelle et spirituelle. Pour ce qui est de l'année Saint-Joseph convoquée par le pape François pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de Marie comme patron de l'Église universelle, les évêques en ont profité pour réfléchir sur le thème de la paternité responsable. Leur préoccupation principale est de savoir comment toucher la conscience collective du pays en donnant une dimension nationale à l'importance de la sauvegarde des mœurs. Parmi les autres sujets à l'ordre du jour figurent les relations entre l'Église et l'économie, notamment en termes de droit social et de droit du travail, afin de permettre la formation d'une nouvelle génération de chrétiens capables de construire une église responsable. Enfin, les évêques du Cameroun ont rendu hommage au cardinal Christian Wigan Toumi, archevêque émérite de Douala, décédé le 3 avril 2021 à l'âge de 90 ans. Pasteur dédié à la réconciliation et au développement national, il avait reçu le prix Nelson Mandela en 2019 pour avoir promu la paix et le respect des droits de l'homme contre toute discrimination éthique et religieuse au Cameroun. Urgence nationale et régionale causée par l'éruption du volcan La Soufrière le 8 avril sur l'île antillaise de Saint-Vincent et les Grenadines ne cesse de s'aggraver en raison des explosions continues qui ont forcé l'évacuation de quelques 20 000 personnes, y compris vers les îles voisines, qui subissent également les conséquences de l'événement géologique. Un panorama que Caritas Antilles, dans un communiqué, compare à l'éruption de 1902 qui avait provoqué la destruction et la dévastation des communautés proches du volcan. Le réseau Caritas Antilles vient en aide aux victimes reparties dans les différents abris à Saint-Vincent et les Grenadines, l'archipel d'une trentaine d'îles situées au sud des Antilles. Monseigneur Gabriel Malzer, évêque de Roseau en Dominique, a déclaré dans un communiqué que Caritas Antilles ainsi que le Catholic Relief Service, basé aux États-Unis, et d'autres organisations humanitaires tentent actuellement de répondre aux besoins des personnes touchées. Le comité d'action jeunesse de Caritas travaille également avec le centre d'appel à d'urgence mis en place par le Bureau des catastrophes de l'île. Une collecte sera organisée les 24 et 25 avril, puis les 1er et 2 mai. Les Nations Unies vont lancer un appel de fonds pour Saint-Vincent et les Grenadines pour la réponse à la crise humanitaire croissante consécutive à l'éruption du volcan. Le CR est terminé. Merci pour votre attention. À bientôt.